je suis pressée d'être demain quand même. Hein? T'as acheté quoi maman d'ailleurs toi? Mais de quoi? Tu te fous de moi là? Bah pourquoi? Non là tu te fous vraiment de moi. Me dis pas que t'as oublié que demain c'était la fête des mères. La fête des mères! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas forcément la fortune à Rothschild comme on dit, si vous êtes quelqu'un qui, quand vous regardez un DIY, vous le regardez juste pour la bonne musique et les belles images parce que perso vous avez jamais le matériel qu'il faut, vous avez jamais le temps ni l'inspiration de les reproduire, cette vidéo est faite pour vous je pense, hein, voilà. Si vous voulez trouver une idée de dernière minute pour faire plaisir à votre maman le jour de la fête des mères et même tous les autres jours de l'année j'ai envie de dire, je vous laisse regarder la vidéo. En fait faut partir du principe, et c'est même pas faut partir du principe, c'est que c'est comme ça, une maman elle attend pas forcément que ses gamins se ruinent pour lui offrir la dernière machine à pain de chez Boulanger ou je sais pas moi la dernière montre Michael Kors que tout le monde convoite. Donc voilà. En fait votre maman elle a juste besoin de savoir à quel point elle compte pour vous et ça c'est quelque chose que vous pouvez lui démontrer grâce à des petites attentions. Donc bon vous avez pas besoin de ça pour qu'elle sache que vous l'aimez c'est sûr, mais c'est vrai que les petites attentions ça fait toujours plaisir et ça renforce un peu le fait de lui démontrer quoi, parce que l'amour ça se prouve et ça se démontre quoi, voilà. Votre mission en ce jour de la fête des mères, ça va être tout simplement de lui préparer plein de jolies petites attentions qui vont lui faire super plaisir et lui faire se souvenir de cette fête des mères. On va commencer avec mes conseils. La première chose que vous pouvez faire en vous réveillant le matin, c'est de faire en sorte de vous lever avant votre maman. Donc vous connaissez généralement je pense un peu les horaires vers lesquels elle se lève. N'hésitez pas à lui préparer son petit déjeuner, un petit déjeuner au lit. Il n'y a que ça de vrai quoi, ça fait tellement plaisir. Imaginez vous êtes tranquillement petite maman, vous vous réveillez, vous avez votre enfant qui arrive avec un plateau, avec votre petit déjeuner préféré, enfin il n'y a rien de mieux, pas besoin de se lever, rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à lui préparer son petit déjeuner et à lui apporter au lit, c'est sûr que ça lui fera très plaisir et ça la mettra en haleine quoi. N'hésitez pas à glisser un petit mot sur le plateau avec un petit bonne fête maman et ça va commencer à lui comment dire, lui mettre la journée en perspective qui l'attend quoi, à lui faire, enfin vous avez compris ce que je veux dire quoi. Elle va savoir qu'une belle journée l'attend. Voilà. N'hésitez pas aussi, à n'importe quel moment de la journée, à lui offrir une petite boîte à moment. Boîte à moment, pour le jeu de mots. Une boîte à moment, alors c'est pas obligé que ce soit une très belle boîte, très bien, enfin super élaborée, mais prenez, je sais pas moi, un petit verre, mettez du scotch autour et là à l'intérieur glissez quelques petits bouts de papier avec des moments que vous avez vécu avec elle et qui vous ont marqué, qui ont pu la marquer aussi, que des bons moments en fait. Et c'est vrai que quand elle retrouvera cette boîte et qu'elle ira les bons moments, donc vous pouvez faire un bon moment par année, un bon moment, enfin n'importe quel bon moment parce que je suis sûre que vous en avez passé beaucoup des bons moments avec votre maman. Et donc voilà, je sais pas moi, ouais n'hésitez pas à faire ça, ça va être très cool. Prenez n'importe quel verre, n'importe quel petit bout de masking tape, j'en sais rien, mais voilà quoi, le tout c'est pas forcément la forme mais c'est le fond et le fait de lire ces bons moments, vous glissez des petites photos de vous aussi, faites une petite boîte à bons moments, ça vous coûtera absolument rien du tout et ça lui fera super plaisir c'est sûr. N'hésitez pas à lui filmer une petite vidéo, donc je sais que vous n'êtes pas tous vidéastes, vous n'avez pas tous les moyens d'avoir un bel appareil photo qui fait de bonnes vidéos, mais n'hésitez pas à user par exemple de votre portable ou de ce que vous avez quoi pour lui faire une belle vidéo. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable que de recevoir une vidéo personnalisée quoi, une vidéo pour soi. N'hésitez pas à lui faire. C'est obligé, ça lui fera super plaisir, c'est un geste quoi qui prend pas longtemps et qui pourtant fait plaisir. Une vidéo ça se re-regarde, ça se revisionne et vous avez tout, vous avez l'image de votre enfant, vous aurez les belles paroles, vous aurez l'attention, enfin il y a tout quoi dans une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire une petite vidéo, à lui envoyer si jamais vous êtes loin ou même à lui montrer si vous êtes avec elle durant cette journée. Ça lui fera super plaisir, ça lui fera un beau souvenir.
N'hésitez pas à lui préparer un petit repas par exemple. Exemptez-la de toutes les corvées qu'elle a à faire toute la journée, tout ce qui est linge, tout ce qui est ménage, tout ce qui est machin. Aujourd'hui vous pouvez la soulager de toutes ces corvées qui sont assez lourdes et reloues, et vous pouvez soit le faire avec elle si elle tient à le faire, ou soit le faire tout simplement. Occupez-vous du linge, occupez-vous de... ça lui fera toujours plaisir d'avoir tout ça en moins, et voilà quoi, c'est génial. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. N'hésitez pas aussi à mettre votre père par exemple ou vos sœurs dans le coup, et de lui expliquer que vous avez envie que cette journée soit une journée qui est consacrée à votre mère, et donc vous aider à faire à manger, vous aider à faire le ménage, tout ça, à faire que cette journée soit vraiment fantastique et qu'elle reste dans sa tête quoi, tout simplement. Ah, là une des choses les plus importantes, je dirais même la plus importante, éteignez votre téléphone portable s'il vous plaît. Éteignez votre ordinateur, éteignez votre téléphone portable. Là. Éteignez tout, s'il vous plaît, faites-le. Éteignez tout. Vous allez voir que, en fait, si vous voulez, c'est tous ces appareils un peu autour de nous entravent en fait un peu les moments de bonheur et nous les gâchent tout simplement parce qu'on n'arrive pas à être entièrement avec les personnes avec qui on est lorsqu'on a un ordinateur ou un portable dans la main. Y a rien de pire pour pourrir une relation réelle que d'avoir ça quand vous avez votre mère qui vous parle et que vous êtes là à écrire un texto et à être là sans être forcément là en fait à hocher la tête genre en mode ouais au fait t'as dit quoi, enfin c'est super insupportable, et vous allez voir que de vous déconnecter du monde comme ça et de vous consacrer totalement entièrement à votre maman, ça va vous faire vraiment du bien à la fin de la journée, et vous vous rendrez compte qu'au final ça vous a pas forcément manqué et que ça a été une très bonne chose de quitter tout ce virtuel en fait. C'est très bien de vivre dans le virtuel, mais voilà, vous faites de l'ordinateur, vous êtes avec votre téléphone, mettez-vous 100% dans ce que vous faites quoi, faites que ça. Vous êtes avec votre maman, vous êtes avec votre famille, pareil, 100% là-dedans et faites que ça, mais vous pouvez pas allier les deux. Vous pouvez pas allier les deux parce que c'est deux mondes qui sont totalement différents, et si vous essayez de rassembler les deux en même temps, vous serez ni à 100% dans l'un des mondes, ni à 100% dans l'autre, et vis-à-vis de vos personnes côté virtuel, vous serez qu'à moitié là, et vis-à-vis des personnes du réel, vous serez qu'à moitié là aussi, et vous aurez tout perdu en fait. Éteignez vos appareils. Oubliez YouTube, oubliez les réseaux sociaux et consacrez-vous à vous et à votre maman, à votre relation de mère et fille, mère et fils. Y a que ça de vrai franchement. Ne passez pas toute votre journée dans votre lit, dans votre chambre avec votre ordinateur sur les genoux à regarder des vidéos ou à faire je ne sais quoi pendant que votre maman est en bas sur le canapé à lire un livre. C'est pas ce que votre maman attend de sa journée de la fête des mères, et soyez totalement présent, soyez présent, soyez présent. C'est pas le top, franchement c'est nul, c'est vraiment très nul. Soyez présent, soyez près de votre maman, ça lui fera super plaisir, une maman on n'en a qu'une. Vous pouvez aussi peut-être vous trouver une activité commune, dire bon allez après manger à ce moment là on a qu'à se faire un jeu de société, je sais pas moi un pyramide où vous faites deviner des mots, je sais pas, vous pouvez faire le jeu du post-it aussi qui est super rigolo, moi je sais que je faisais ça avec ma mère et ma soeur et on rigolait beaucoup quoi, c'est vrai que c'est des moments agréables. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez faire des DIY par exemple, les DIY de la fête des mères qui sont tombés par milliers là pendant cette période là, pourquoi pas profitez de toutes ces vidéos là pour pouvoir reproduire un DIY mais avec votre mère en fait, le faire ensemble. Ça par contre ça peut être super cool, en plus l'objet qui restera, plutôt que d'arriver tiens maman je t'ai fait le collier de pâtes, là vous faites le collier de pâtes ensemble quoi, bon j'exagère quand je dis collier de pâtes parce qu'il n'y a pas que des colliers de pâtes sur YouTube, mais ouais faites ça, ça peut être super sympa et ça vous fera partager un bon moment toutes les deux, et puis ces vidéos là seront rentabilisées. L'objet que vous lui offrirez en fait il aura une signification, il lui rappellera le moment pendant lequel vous avez créé cette chose là plutôt que de le recevoir pour le recevoir. C'est bien d'avoir des significations comme ça pour les objets, moi je trouve ça cool. Et surtout pensez à lui dire que vous l'aimez. Parfois entre mère et fille il y a une certaine pudeur qui s'installe avec le temps. Et c'est bête, c'est super bête, c'est idiot, c'est complètement con en fait. On a une certaine pudeur, on n'arrive pas forcément à exprimer ses sentiments alors que c'est la personne qu'on aime le plus au monde. On n'ose pas dire je t'aime, on n'ose pas prendre sa maman dans ses bras alors que c'est une des choses qui fait le plus plaisir, et c'est absolument débile d'être bloqué par une certaine pudeur. Je sais que ça pourrit la vie, ça pourrit vraiment la vie, et et voilà quoi. C'est vraiment pas insurmontable de prendre sa maman dans ses bras et de lui dire qu'on l'aime, alors faites-le.
avant qu'il soit trop tard et avant que vous en ayez plus l'occasion, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Prenez-la dans vos bras, faites-lui des câlins, dites-lui que vous l'aimez, profitez-en ce jour-là. Dites-vous que c'est une journée spéciale, que vous avez la chance de l'avoir avec vous et profitez-en au maximum et foutez la pudeur à la poubelle. N'hésitez pas à prendre des photos de votre journée avec elle ou même de filmer la journée à la manière d'un vlog. C'est vrai que ça vous fera plaisir de revoir cette vidéo de cette journée-là ou même de feuilleter un album avec toutes les photos de la journée. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est des souvenirs qui restent. Voilà quoi, la machine à pain, un jour elle calanchera. Pareil pour la montre Michael Kors, un jour elle la portera plus parce qu'elle l'aura cassée. Alors que ça, c'est des souvenirs qui restent et il n'y a rien de plus beau à mon sens. Après, je dois vous dire que cette vidéo-là, c'est pas forcément des choses à appliquer uniquement pendant la fête des mères, le fait de par exemple éteindre votre téléphone ou passer des bons moments avec elle. En fait, sa maman, on n'a pas besoin d'une journée de fête des mères pour lui dire qu'on l'aime et voilà, une maman, on l'aime pas que le jour de la fête des mères, on la gâte pas que le jour de la fête des mères, mais une maman, ça se gâte toute l'année et voilà, tout simplement. Et je finirai sur ces belles paroles en lâchant un petit maman je t'aime si tu regardes cette vidéo là. Et je suis désolée de ne pas être là en famille avec vous. Mais en tout cas je pense très très fort à toi et je t'aime à la folie. Voilà voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'étais assez émue parce que j'aime beaucoup ma maman et ça me fait beaucoup de mal d'être loin d'elle. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre maman, de votre famille, des gens que vous aimez. Laissez les réseaux sociaux de côté lorsque vous êtes près d'eux et avec eux. C'est vraiment moche de voir une famille à table avec 3 enfants sur leur téléphone, les parents qui mangent tranquillement, c'est moche, c'est très très moche. Et voilà, si vous êtes sur ordinateur avec votre téléphone, ok c'est très très bien, mais quand vous êtes dans votre coin, quoi, faites-le quand vous le faites pour le fait et le faites pas en même temps que quand vous êtes avec votre famille. Enfin, voilà. Donc voilà, profitez à fond des bons moments et du présent parce que faudra pas être dégoûté quand ce sera trop tard quoi. Donc voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans, tout simplement. Voilà, bisous.